Plus d'une centaine de morts, des dégâts matériels énormes et beaucoup de choses dues certainement aux inondations de la pluie dernière, des pluies diluviennes. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui avec un Quinois, Médard Kankolongo. Quelle politique pour lutter, pour mettre fin à cette situation? Parce que 2022 a été pour la vie de Kinshasa une année noire. Après ce qui s'est passé à Matadi-Kibala, la tragédie Matadi-Kibala, où il y a eu l'électrocution, jusque-là on attend des enquêtes sans suite. Il y a eu des inondations au mois de septembre, il y a eu des morts sans suite. Cette fois-ci, il y en a encore. Donc, est-ce que doit-on continuer toujours à enterrer des morts? Doit-on toujours accepter cet ange de la mort qui prend nos êtres chers? Médard Kankolongo, bienvenue. Jean-David, merci pour l'invitation. Médard Kankolongo, la ville de Kinshasa, il y a 2 nationales de 3 jours. Les 2 nationales est consécutif à ce qui s'est passé la nuit dernière, des pluies diluviennes qui a causé beaucoup de dégâts, des dégâts matériels, des dégâts en perte en vies humaines. Au nom de mon parti Congo en avant, à moment je présente mes sincères condoléances à mes compatriotes éprouvés, mais c'est la suite logique d'une gestion d'esquisse où, quand je te disais que Jean-David Kilolo, la ville de Kinshasa n'est pas gérée et que cette ville est sous pilotage automatique, aujourd'hui, vous me donnerez raison et l'ensemble des Quinois comprendront que cette lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte contre les individus, mais contre un système mis en place par le dirigeant qui dirige la ville de Kinshasa, qui ont montré aujourd'hui ses limites. Je rappelle même que le président de la République revient et va écourter son voyage aux États-Unis pour revenir ici pour compatir avec nos compatriotes. Congo en avant pense le seul moyen que le président de la République peut plaire ses compatriotes, c'est de révoquer M. Gentini Ngobila. Parce que c'est le plan constitutionnel, il en a le moyen. Avec tout ce que cette ville regorge comme moyen. Révoquer. Exactement. Mais pourquoi les révoquer? Est-ce que c'est ça la solution pendant ce temps? La solution est là. Parce que je vous dis, le gouverneur n'a, si vous lui posez la question, donc, la politique publique. Ils auront tous ensemble avec Gekoko Moulumba. Mais je vous dis qu'ils ont montré le limite. D'ailleurs, ailleurs, devant de tels drames, les gens démissionnent. Vous l'avez bien souligné dès l'entame de l'émission. On a commencé avec Matadi Kibala. C'est pas pour la première fois. Si vous prenez le tronçon Willery, inherbé, quand il pleut chaque jour, l'endroit est inondé. Je me pose la question, est-ce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, quelle est la politique publique, les plans d'urbanisation mis en place par l'hôtel des villes? Cette ville égorge beaucoup de moyens. Si je peux vous citer, autrefois je vous avais même dit ici que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, donne à la ville de Kinshasa chaque fin du mois $1,200,000. Nicolas Kazadi. Est-ce que c'est prouvé? Je vous dis parce que moi quand je te disais ici qu'on a construit Elengesa 6 km à 24 millions de dollars, est-ce que vous m'avez écrit? Maintenant que je veux voir clair, c'est pour te dire que Médard Kankolongo ne vient pas raconter des histoires sur le plateau de télé. Je suis un Congolais conscient, je sais que la ville de Kinshasa souffre et nous n'avons pas de dirigeants. Lorsque vous regardez même, après ces événements, le gouverneur sortira, je crois que c'était vers 15h, 16h. Il ne présente pas d'abord ses condoléances, il attend. Et nous avons... Mais il était là, il a présenté les condoléances. Non, quand on l'a vu ces jours-là. Et d'ailleurs, quand c'est tard. Mais vous ne voyez pas que ça c'est une manière aussi pour les détracteurs, maintenant d'Ngobila, de monter au créneau. Est-ce que ça c'est la responsabilité d'Ngobila ou c'est la responsabilité du gouvernement central? C'est très grave. C'est très grave, Jean-David. Au niveau du gouvernement central, il y a 3 ministères. Aménagement du territoire,
affaires foncières, urbanisme et habitat. Qui font ces ministères-là? Vous savez, nous avons opté pour la décentralisation. J'ai l'impression que même le système dans lequel nous fonctionnons, Jean-David fait semblant, la décentralisation. On a voulu rapprocher le peuple de ses dirigeants. Et il y a des attributions qui émanent du gouvernement central et les attributions qui émanent du gouvernement provincial. Ici, nous avons un gouverneur, nous avons l'Assemblée provinciale. Et là où je suis estomaqué, ce ne fût-ce que de voir même ces députés, ne fût-ce qu'un semblant d'appeler M. Ngobi, ne fût-ce que pour une question avec débat. Ils n'arriveront jamais. Déjà, j'ai entendu M. Godin Poyi en train de défendre déjà Gentini Ngobila. Mais je ne comprends absolument rien. On devait le fisc l'appeler. Qui nous explique qu'est-ce qui se passe? Quelle est la politique publique? Quel est le plan d'urbanisation mis en place par le gouverneur de la ville? Il n'y en a pas. Donc moi, je pense à mon humble avis, ce que Tshisekedi peut donner comme cadeau de Noël, c'est révoquer Gentini Ngobila. Non, ça c'est trop facile. Je vous dis, c'est ce cadeau qu'on attend de lui. Le monsieur a montré ses limites, noir sur blanc. Est-ce que c'est sa responsabilité? Ah bon? Vous êtes le numéro 1, le premier citoyen. Mais quand vous construisez, vous avez des moyens, laissez-moi. Quand on construit, ces gens, ils ont les titres du gouvernement central. Ils ont les titres du gouvernement central. Ils viennent, ils vous brandissent ça. Ils disent, moi j'ai reçu ça du ministre de l'urbanisme et habitat, ou bien du ministre des affaires foncières, Moulin de Sakombi. Qu'est-ce que une simple province a à faire? Ah, voilà. À voir avec ça. Là, vous ne comprenez même pas. Vous savez, je donne un exemple que vous devez connaître. Ce n'est pas le seul longtemps. Gentini avait nommé des bourgmestres dans cette ville. Vous avez vu Gilbert Kankonde à l'époque dire à M. Ngobila que vous avez nommé ces gens. Pas en respectant la procédure, je vous demande de le retirer. Ça, c'est le gouvernement central. Gentini s'est opposé. Vous avez vu ça ici. L'actuel ministre Asselo a écrit même des notes techniques pour dire, monsieur le gouverneur, je vous donne 48 heures. Gentini s'est opposé. Quand il s'agit de ses propres intérêts, là, il ne voit pas le gouvernement central, selon votre logique. Maintenant, quand il faut sauver la vie de mes compatriotes, là, vous brandissez le gouvernement central. Mais je vous donne des exemples patents ici. Qu'est-ce qu'il fait avec les 2 millions de dollars? C'est beaucoup d'argent. Ne fût-ce que pour nous donner le plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Évacuer les carnivores. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le carnivore est plein. Prenez le tronçon inherbé, rond-point Willery. Tout le carnivore est plein. Je vous dis, M. Jean-David, l'homme nous amène cette gestion de ses erreurs. Il tâtonne à tout moment. Je peux vous poser la question. Il est venu casser le grand marché. Zando. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais l'UGF a demandé, peut-être, voilà. qu'ils sont entendus. Maintenant, je suis un peu soulagé. Pas lui, mais son ministre. Mais exactement, qu'est-ce que le ministre peut faire? C'est lui-même. Regardez comment on gère la ville. Pas qui gagne le marché, on n'en parle pas. Durée des travaux, on n'en parle pas. Et ce qui m'étonne, je ne sais pas comment il le fait, et le bureau de l'Assemblée provinciale croise les bras. Aujourd'hui, je crois que c'est jeudi. Vous allez voir Godin Poyi, ce qui fera le dimanche vers 13h, 14h. On nous prendra des photos pour nous balancer. Combien est devenu mannequin? Laissez-moi. Ça, sa vie privée, ça n'a rien à voir. Alors, sa vie privée. C'est sa vie privée. Maintenant, nous, on n'attend pas. Non, laissez-moi jeter quand même. Oui, allez-y. On attend. Lui, il est là comme président. Il devrait nous donner le go. Nous montrer qu'il contrôle. Mais ce qu'il est en train de faire, regardez les budgets de la ville de Kinshasa est en hausse. On est en train de voir, la ville est en train de tout faire pour combattre le phénomène Kuluna. Donc il y a une politique qui est là, mon frère. Et cette politique veut l'amélioration de la vie sociale des Kinois et Kinoises. Je sais que vous moquez des Kinois et je les vois entre les lignes. Non, comment me moquer? Allons-y. Je vous pose la question. Et quelle politique? Vous savez comment on vote les budgets? Demandez-vous. Je sais que vous rencontrez Godin Poyi. Il n'y a pas de réduction. Quand la réduction des comptes arrive, on l'amène à la veille. Quand je t'avais dit que j'ai la réduction des comptes,
Là où j'ai même lu, où je t'ai montré que non, on a construit 6 km de route à 24 millions de dollars dans la réduction des comptes. Il n'y a jamais eu de questions, ni de débat. Vous me parlez du phénomène Kuluna. Moi, je vis cette scène horrible dans la commune de Kinshasa, entre l'avenue Plateau du marché, Kassavubu, pendant 3 heures. Il y a des jours. C'est l'absence totale de l'autorité de l'État. On a même cette assemblée-là. Je viens, ministre, un député, se battre, c'est Éric Boukoula. Inviter le ministre provincial de l'Intérieur. Il n'a jamais répondu à l'invitation. Non, il a répondu. Il a répondu où? Il a répondu à l'invitation. J'ai parlé avec Éric Boukoula, les députés nationaux. Je l'ai appelé pour le recevoir. Il m'a dit qu'il devrait répondre à l'Assemblée nationale parce que le ministre provincial de l'Intérieur devait répondre. Enfin. Mais ça a pris du temps. Mais il a répondu. 3-4 mois, alors qu'on tue des Kinois. Moi, je pense, le cadeau que M. Tshisekedi peut faire aux Kinois, c'est de révoquer. C'est gentil Ngobila. Mais c'est facile de révoquer. C'est très facile d'ailleurs. Écoutez. Parce que l'homme a montré ses limites. Écoutez, lui, il est là. Regardez. Il y a certains ministres ou certaines ministres qui ne respectent pas la décision du président. Le président a nommé un PCA au niveau de la caisse nationale. Mais la ministre qui change d'ordonnance, il a mis quelqu'un d'autre. Maintenant, vous voulez qu'on puisse seulement enlever mobile. Et cette ministre-là que vous défendez. D'abord, je ne défends pas les individus. Alors, j'ai créé Congo en avant pour défendre les valeurs. À chaque fois que j'arrive sur votre plateau, j'ai des éléments. Moi, je ne fais pas l'amalgame. Même les gens qui racontent ces bêtises, vous pensez qu'un ministre peut à lui seul arriver, le président nomme sur ordonnance présidentielle et madame la ministre va changer de nom. C'est aberrant. Et il est de quel parti? Ne parlons pas d'abord de parti, parlons de faits. Il est de quel parti? Je vais te faire plaisir, vous voulez parler de l'AFDCA. Maintenant, je t'explique le fait. Parce qu'il faut... Il est de l'AFDC. On y va. Les éléments vérifiables. Comment fonctionne la CNSS? C'est une entreprise des travailleurs. C'est le travailleur qui cotise pour cette entreprise. Et la loi veut que lorsqu'on nomme 4 personnes, il y a des délégués qui est même des syndicats des travailleurs. Et les 2 peut-être qui seront nommés par des politiques. C'est ainsi qu'en nommant... Matende est en train de vous suivre. Laissez-moi, je l'explique. En nommant, il y a une erreur. On n'a pas tenu compte du syndicat des travailleurs. Qui a induit les chefs en erreur? Alors là, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Moi je donne des faits, c'est que prévoit le texte. Et après, le syndicat se sont levés pour dire comment vous devez nous amener des politiciens. 4, ça ne passera pas. À ces conditions, nous ne cotiserons pas. Parce que pour que l'entreprise fonctionne, ce sont les cotisations des travailleurs. C'est ainsi que le président de la République, en se référant au texte, il a juste corrigé cette erreur. Est-ce qu'il a corrigé ou c'est le ministre? Non, c'est le président. Comment la ministre peut avoir cette audace? Oui, est-ce qu'il y a une ordonnance du président mettant Athanase Matenda de côté? Mais je vous dis, l'ordonnance, madame la ministre ne peut que notifier. C'est le directeur des cabinets qui envoie les noms au ministre. Et le ministre ne fait que notifier. À son niveau, il ne peut rien changer. Laissez-moi expliquer très bien. C'est ce qui est fait. On a corrigé et on a mené 2 délégués émanant du syndicat des travailleurs. Et on a mené 2 personnes qui étaient sur le dos. Par exemple, il y a quelqu'un là, quand vous avez parlé de l'AFDC, il n'y a personne de l'AFDC là-bas. Hein? Il y a quelqu'un qui est de l'UDPS. L'autre, je crois, est de BIREC, le regroupement de Julien Paloukou. Quelle relation il y a entre NAD, le parti d'Athanase Matenda, et FDC? Mais je vous dis, il faut lui poser la question. Je donne les 4 personnes nommées à la CNSS. Il n'y a personne de l'AFDC. 2 personnes, l'un est de l'IDPS, l'autre est de BIREC.
Les deux autres sont les syndicats des travailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'il va voir la FDC. C'est aberrant ça. Est-ce que vous pensez que Claudine Douce peut à lui seul changer l'ordonnance présidentielle? Est-ce qu'il appartient aussi? C'est-à-dire que lorsque elle a trouvé cette erreur, elle devait aussi se référer au chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État. Le chef de l'État devait prendre une ordonnance qui sera aussi lue sous la RTNC pour que ça soit aussi suivi et entendu de nous tous. Parce que tout le monde sait que c'est Antanas Matenda qui a été nommé PCA de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais lors des remises et reprises, on n'a pas vu Antanas Matenda, on a vu quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous ne voyez pas qu'au nom du principe, il fallait que ce soit aussi lui à la RTNC pour qu'on sache? Peut-être que vous suivez. Moi, je vous explique les choses tellement claires. Oui, cette explication, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, ce sont des explications peut-être techniques que vous maîtrisez, mais les autres ne maîtrisent pas. Alors, les autres ont suivi seulement la RTNC. Voilà, ils n'ont besoin que de ça. Peut-être le cabinet du président, en vous suivant, il peut formaliser ça. Mais je voulais seulement vous expliquer qu'il n'y a rien de l'AFDC dans cette histoire. Madame la ministre n'a rien fait. C'est le directeur de cabinet qui notifie, qui envoie même la lettre, et Madame la ministre notifie. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas pour la première fois avec la Banque centrale. On avait aussi nommé des gens, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo, même à la Banque centrale. On a nommé aussi des gens, et après, on a compris que ces gens n'étaient pas des techniciens. On a encore corrigé cette erreur. Est-ce que vous ne voyez pas que quand il y a des erreurs, ça remet en doute la crédibilité même des ordonnances? Parce que qui dit ordonnance, lorsque ça arrive chez les chefs de l'État, c'est que toutes les études minutieuses ont été faites et que tous les paramètres ont été étudiés. Et que lorsqu'on vient, on dit, on nomme X, on sait certainement la qualité de X. Et non pas après un certain temps vous changez. Où seraient les services de renseignement? Parce qu'on sait que quand on nomme, normalement les services de renseignement devraient aussi donner leur contribution, écouter nos telles personnes, parce que vous risquez de nommer un terroriste. Et puis, vous arrivez, vous changez. Vous ne voyez pas que ça remet en cause la crédibilité de ces ordonnances, M. Médard Kankolongo? Alors, je ne suis pas membre du cabinet du président de la République. Vous êtes de l'Union sacrée. Oui, vous avez des vous défendez. Non, écoutez, moi, je ne défends personne. Je vous dis les normes, le texte, ce qui prévoit le texte, ce qui s'est passé, pour éviter un peu cet amalgame. Je voulais vous expliquer tellement clair que ce qui s'est fait, il n'y a rien de l'AFDC. Madame la ministre Claudine Douce n'a rien fait. Ce qui s'est fait, on a juste corrigé une erreur. Alors maintenant, s'il faut parler des erreurs, laissez-moi, les gens David. Il y a des choses peut-être. Même au niveau même de la petite territoriale. Regardez, Jekoko qui se plaint par rapport à ces nominations. Jekoko. Bon. Vous ouvrez des brèches. Je suis en train de parler des nominations. Laissez-moi. Vous allez parler, non? Je vous ai laissé parler, vous allez parler. Okay. Je suis en train d'enchérir mes questions. Jekoko se plaint. Là, donc, Antanas Matenda se plaint. Ça, c'est ici au niveau de Kinshasa. À l'intérieur du pays, au Katanga, les dignitaires katangais se sont plaints. Parce que vous nommez bon, je ne vais pas citer, vous nommez les autres tribus dans leur province, alors qu'eux ne sont pas nommés dans ces provinces-là. Lorsque vous êtes au Kassai, il n'y a aucun Katangais qui est nommé. Mais quand vous êtes au Katanga, ce sont d'autres tribus. Mais vous ne voyez pas qu'au niveau des nominations, il y a des problèmes. Vous devez commencer à tenir compte de tout ça. Alors, si je peux me donner aussi le temps, je vous écouter religieusement. Vous faites un peu de l'amalgame. Lorsque on parle d'abord de Jekoko, qui vient contredire les gens, il contredit même le président de la République. Il n'a pas contredit le président de la République. Il a dit clairement qu'il conteste les ordonnances. Oui, c'est le président qui nomme. Lui et l'émanation PPRD, MLC,
IDPS, je ne sais pas si c'est des Suédois, les autres, je ne sais pas d'où il est venu. Il a fait des choses dans cette ville qu'il a contestées. Le président de la République nomme. Nous avons des bourgmestres qui étaient comme des chefs coutumiers. Prenez par exemple quelqu'un comme Kadima. Depuis que tu es né, il a été bourgmestre, non? Les Kalamoula. Bébé climatiseur. Bébé climatiseur. Oui, c'est des Kassavou. Mais tu es né, il était toujours bourgmestre. En fait, moi, tu as grandi. Je ne suis pas né ici. Non, même demandé. Je l'ai trouvé. Voilà, il est toujours bourgmestre. Lui, je pense que ces gens devaient rester éternellement. Parce que lui, je ne sais pas si... Non, lui a dit qu'on devait reconduire 6 bourgmestres, comme les Pépito Kilal et les autres. Et quand on parle de Pépito, je ne vais pas entendre... Quand je vais dire... Non, et le gouverneur... Vous allez me dire des vies privées. Non, et le alors, épargnez-moi ça. Et le bourgmestre voilà. à Gombe. Et plutôt, non, tu sais pourquoi il a... Non, tu sais pourquoi la position pour Pépito Kilal là? Non, s'il vous plaît, allez-y. Mais tu as perdu quoi? Non, allez-y. Je vous ai dit de me laisser m'exprimer. Non, je ne veux pas des imputations dommageables. Allez-y. Quelle imputation? Non, je dis allez-y, non? Mais tu dis qu'il est bourgmestre, non? Oui, il est bourgmestre. Mais tu sais pourquoi il s'accroche à Pépito Kilal là? Non, et qui s'accroche? C'est le chef de l'État qui a nommé, non? Non. C'est le chef de l'État. Il a fait les plaidoyers. Il a fait les plaidoyers. Le plaidoyer, parmi les autres, il y a d'autres. Voilà. C'est pour dire que je t'épargne. Je ne sais pas pourquoi il a cité Pépito Kilal. Entre guillemets. Non, il n'a pas cité. Dans le couloir. C'est moi qui ai cité. Ah, c'est toi qui as cité. C'est moi. Ah, je comprends quelque chose. Voilà. Mettons ça de côté. Si vous regardez aujourd'hui, les bourgmestres qui ont lamentablement échoué, et lui entre dans le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, dont le président doit commencer à consulter Jekoko pour nommer. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Je peux lui poser 4 questions. Monsieur Jekoko Moulumba, droit d'antenne, expliquez-nous ce que vous faites avec l'argent des contribuables congolais que vous percez chaque jour, pas moins de 40 000 $ pour les taxes que vous faites payer aux motards. Donnez-nous la réponse. Au lieu de spéculer. Maintenant, au Katanga. Laissez-moi, j'arrive. N'oubliez pas que vous avez... voilà. Voilà, Jekoko. Expliquez-nous un peu la taxe parking que vous prenez 1000, 2000 chaque jour pour les taxis bis. Jekoko, expliquez-nous les 2 millions 200 000 qu'on vous donne chez Nicolas Kazadji. Vous en faites. Il faut nous expliquer. Jekoko, il y a tant de choses. Non, laissez-nous, il ne faut pas nous distraire. Vous pouvez nous expliquer, monsieur Jekoko, comment vous avez construit 6 km de route à 24 millions de $. 4 millions de $ les kilomètres. Vous avez fait comment? Jekoko, expliquez-nous comment c'est qui se fait au niveau de la DGRK. Posez-lui des questions au lieu de spéculer. Oh, je vois tout cela. Non, évitez-nous ces distractions-là. Lui, avec son chef Ngobila, c'est que j'arrive au Katanga. C'est que tu sais qu'il peut nous faire comme cadeau de Noël. Allons-y au Katanga. Vous voyez que au Katanga, j'arrive. Soyez calme, Jean-David, j'arrive. Ces politiciens sans foi ni loi, en manque de positionnement, les Kabange Numbi, j'ai vu d'autres là, les Kassongeliciens, j'ai vu Vinagosi, ces groupes-là. Qui les a mandatés? Non, écoutez, qui les a mandatés d'abord pour l'honneur du Katanga? Regardez les différences. Vous avez c'était les Kassiens ici. On a arrêté ici François Beya. Vous avez vu les Kassiens indiens? Non, les ressortissants des. On a arrêté ici Kaboul. Vous avez vu? Non, les ressortissants des. C'est toujours les quatre. Ce n'est pas les Katangais. C'est un groupe d'individus, de coopérants, sans foi ni loi, autour de leur positionnement personnel et qui engagent les Katangais. Est-ce que vous savez que le Katanga, dans son ensemble, demandait Ngoyi Mulunda est vivant? Qui a détruit les Katanga? Il y avait un Kassaïen. Ngoyi Mulunda nous a dit que Katumbi arrive. Kabila l'octroie Katanga. Il y avait des mines, les montagnes, qui devaient être exploitées dans 15 ans. Katumbi les a exploités dans 2 ans. Mouyambo est encore en vie. Allons-y calmement, il ne faut pas m'interrompre. Mouyambo est en vie. Il nous a dit, oh mon Dieu. Vous voyez maintenant? Non, tout c'est non. Qui a détruit les Katanga? Montrez-moi les Kassaïens. Je vous donne encore un exemple. Je cite les noms. Je suis à la télé. Laissez-moi Jean-David. Mon Dieu. Laissez-moi. Ne cite pas les noms. Ne cite pas les noms. Je cite Yav. Je cite Dieudonné Lokadi.
qui sait ce que j'ai dit maintenant. Alors je dis ceci. On a détourné. Nous, on parle de nomination. Vous voyez maintenant? On parle de nomination. Quelles sont les nominations ici? Non, mais... Parce que les Katangais eux-mêmes ont détruit les Katanga. Mais ils ne se retrouvent pas là-bas. Le problème, c'est qu'au niveau des nominations, pourquoi il n'y a pas de bourgmestres purement Katangais? Qui se retrouvent? Parce qu'il y a d'autres bourgmestres qui sont pas là. Félix Kabange Numbi qui se retrouve. Lycée Kasso, c'est 12 personnes là. Non, je ne te permettrai pas de parler des Katangais. Il y a les 12 personnes en manque de positionnement. Ce sont les 12 personnes. Les 12 personnes. Où sont les Katangais là? L'autre avait depuis des mines où il y avait ces carrés miniers. Du temps de Kabila, maintenant, il n'a pas de carrés miniers. Ils avaient 4-5 femmes ici. Maintenant, allons-y. Au lieu de vous attaquer, est-ce que ceux qui disent ils ont menti? Ils ont menti. Leurs revendications. C'est faux et archi faux. Leurs revendications. Faux et archi faux. Comment c'est faux? Regardez, aujourd'hui, nous avons des Katangais partout. Non, j'ai parlé de bourgmestres. Allons-y. Parce que nous parlons... Alors, Sam n'a jamais été nommé? Non, j'ai dit bourgmestre. Ah, il n'y a que le bourgmestre. J'ai dit non, parce que ma question c'est au niveau de la petite territoriale. Alors, non. Au niveau de la petite territoriale. D'ailleurs, moi je suis pour qu'on nomme les non-ordinaires. Mais ce n'est pas constitutionnel. Alors, ce n'est pas constitutionnel. Qu'est-ce qui est constitutionnel? Non, écoutez, j'ai dit ceci. Non, il ne faut pas brûler les spectateurs. Monsieur, qu'est-ce qui est constitutionnel? Monsieur Médard Kankolongo. Qu'est-ce qui est constitutionnel? Monsieur Médard Kankolongo. Oui. C'est moi qui vous pose une question. Oui. C'est moi. Il ne faut pas c'est moi qui vous pose. Ah, mais il faut me dérouter. Alors, j'ai dit ceci. Les revendications des ressortissants du Katanga, disant que au niveau de la petite territoriale, il n'y a pas que les Kassa et les Katangais, il y a même des Kassais qui se retrouvent au niveau du Katanga. Alors que lorsque vous allez au Kassai, il n'y a que les Kassais qui sont là. Il n'y a nulle part où il y a les Katangais. Jean-David. Est-ce que leur revendication est fondée, oui ou non? C'est des mille et des... Donc, ce sont des revendications non fondées. Je vais poser la question. C'est écrit où? Vous avez parlé de la disposition constitutionnelle. Oui. C'est écrit où? Non, moi aussi, moi aussi, je vous pose cette question. C'est écrit où on dit qu'il faut nommer les non-originaires. Nommer relève du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Vous ne devez pas dire au chef, un Kassaïen, un Katangais, sont des Congolais. Avec ce discours séparatiste de 15 ou 12 personnes, de Kabange Numbi et les autres, pour leur positionnement personnel, ça ne passera pas. Vous m'avez interrompu ici. Vous savez qu'ils ont détourné 200 millions de dollars de Mutanda Mining, Moumi. Qui a détourné? Posez cette question à Aïav, posez cette question à Dieudonné Local qui était le 2GI. Et l'argent était placé au niveau de BCDC Lubumbashi. Il n'y avait pas de Kassaïens. Au contraire, si on nomme des Kassaïens, les gens de Bandundu, les gens de l'Équateur, les gens vont bien gérer. Qui a détruit les mines de Katanga? Ce sont les Katangais. Je peux vous dire aujourd'hui, c'est un faux débat. Et moi, je pense que les Katangais n'ont pas de problème avec des Kassaïens. Nous sommes vivons ensemble. C'est juste les Kabange Numbi. Et le vieux là que j'ai vu, le cowboy, il y a aussi le bradage de la cominière. Écoutez, bradage de la cominière aussi. J'arrive. Il y a des Kassaïens. Où ça? Il y a des Kassaïens là-bas. Il y a des bradages de la cominière. Toujours FDC qui est appliqué. Donc c'est bon, merci. C'est pour dire que d'abord, des bradages. J'ai suivi Alinguet et les autres. Moi, je pense que j'apprends que cette histoire est débutée avec le ministre Clément Côté. Je vois où ce que tu vois AFDC là-dedans. Et d'ailleurs, j'aurais même appris qu'il y a AVZ et les autres. AVZ qui a présenté 1 million. D'autres, après convention collective, ont présenté 2 millions. Les gens s'accrochent à AVZ. Il y a beaucoup de choses dedans. Je maîtrise tant de choses. Merci mais beaucoup. Je vais dire aux Katangais et aux Kassaïens, ne suivez pas ces Kabange Numbi là. Quand ils gagnent l'argent, ils ne pensent pas aux Katangais. C'est de leurs histoires. Ils sont partout par là en train de voter avec. Ils ont détourné des moyens de l'État. Katumbi lui seul, demandez Ngoyimoulou d'être en vie. Ne vous attaquez pas Katumbi parce qu'on vous pose autre chose là-bas. Demandez Ngoyimoulou. Merci. Je vais vous libérer. La vérité blesse. Je vais vous libérer. La vérité pas moi. Moi je suis pas dignitaire. Je suis rien. Alors voilà. Non. Laissez-moi 5 secondes. Laissez-moi 5 secondes, Chita alors. Si ça ne vous blesse pas. Oui, 5 secondes, terminé. Cher Katangais, vous devez visualiser ce que Ngoyi Mulunda avait dit.
sur ce que Kabila et Katumbi ont fait des mines. S'il vous plaît, je vais te dire. Non. Voilà. Comme ça, j'arrête. Comme ça, j'arrête. Merci beaucoup. Ouais, maintenant, c'est pas les Kassaïens, c'est les Katangais même. Merci beaucoup. On exploite les mines de 40 ans dans 2 ans. Merci beaucoup. On n'arrête pas là. On prend notre deuxième invité. On va parler de la religion. On va parler des Noël, aussi des activités de fin d'année, avant qu'on chute par un Mardochée. Tout de suite.